Dans cette capsule vidéo, on va vous montrer une démonstration d'installation de Oracle Express, la version DCG. Nous naviguons vers le site de Oracle DCG. Sinon, on peut même télécharger à partir le blog abcdformation.blogspot.com. À partir de cette adresse, vous pouvez télécharger le logiciel .exe. La taille de logiciel, c'est à peu près 200 mégas. Donc on clique sur le lien de téléchargement. Donc la durée de téléchargement, ça dépend de la qualité de votre connexion. Une fois le logiciel est téléchargé, vous trouverez le fichier .exe. Donc double-clic sur le fichier .exe pour lancer la procédure d'installation. La procédure d'installation, ça passe d'une manière très fluide comme tout logiciel exécutable. Une fois lancé, il cherche les prérequis de configuration et d'installation. Est-ce que vous avez assez de taille? Est-ce que vous avez la bonne configuration? Si toutes les conditions sont bonnes, vous cliquez sur suivant. Vous acceptez les conditions d'installation et vous cliquez sur suivant. Par la suite, il vous donne le schéma d'installation et vous cliquez sur installer. Avant de valider votre installation, il y a un administrateur, c'est l'administrateur système. Donner un mot de passe, on préfère donner le mot de passe test et l'on confirme 2 fois. Et une fois ça passe la configuration de mot de passe, vous lancez la procédure d'installation. La procédure d'installation, ça dure entre 1 minute à 3 minutes. Une fois terminé la procédure d'installation, on passe à une deuxième étape, c'est la configuration. Décochez la case à cocher, lancez l'assistant de la page d'accueil et par la suite, on passe vers la configuration. Pour lancer la configuration, dans une première étape, on clique sur les interfaces des commandes, CMD. De préférence, on l'exécute en tant qu'administrateur, tout simplement pour qu'on puisse exécuter des tâches d'administration. On clique avec la main droite, exécuter en tant qu'administrateur, et voilà, vous avez l'interface des commandes en tant qu'administrateur. Vous tapez la commande SQL plus entrée, ça vous demande un login et un mot de passe. Le login c'est système, le mot de passe c'est test. Entrée, et voilà, vous êtes connecté. Vous pouvez taper quelques commandes pour s'assurer que vous êtes avec la bonne version. La commande show user pour afficher la personne connectée. Et la commande select sysdate from dual, il affiche la date système. Après la configuration, on va lancer un script qui nous permet de créer un schéma de démonstration qui sera l'objectif des exercices suivants. Donc nous avons déjà créé le fichier script. C'est un fichier qui permet de créer un utilisateur, aussi qui permet de créer quelques tables, aussi qui te permet d'insérer un contenu à 6 tables. On va créer un script avec la commande ed, le nom de votre fichier. Dans notre exemple, le fichier c'est f2. C'est à vous de proposer le nom de le fichier que vous souhaitez. On va jeter un clin d'œil sur le fichier. Dans la première étape, il y a la création d'utilisateur. Dans la deuxième étape, il y a la suppression des tables si les tables existent déjà. Par la suite, la création de la table client, la création de la table produit, la table technicien et la table intervention. L'étape suivante, c'est l'insertion de quelques contenus. Cette insertion, il nous permet de tester nos requêtes si nous souhaitons tester par la suite. La fin de script, il nous permet de valider les différentes insertions et aussi d'afficher notre catalogue. Une fois que vous vérifiez votre script, vous pouvez le fermer et par la suite, vous pouvez exécuter le script. La commande d'exécution, c'est arrobas, le nom de fichier que vous avez créé. Donc le système va automatiser la tâche de création
Et voilà, notre schéma c'est bien créé. On va jeter quelques requêtes pour vérifier la bonne création de notre schéma. Quelques exemples. Select étoile, forme 4, ça affiche l'ensemble des tables créées. Par la suite, si nous souhaitons afficher toutes ces informations sous format graphique, on peut y aller vers l'interface graphique. L'endroit d'installation d'Oracle, c'est le répertoire où Oracle est installé. On va chercher à aller accéder à la page d'accueil. On clique là-dessus et nous accédons à le serveur graphique de Oracle Express. Pour se connecter, il y a le login, le mot de passe. Donc l'utilisateur qu'on a créé ici, U1. Le mot de passe aussi, c'est U1. On clique sur connexion pour se connecter. Et voilà, vous êtes connecté à la page des commandes. Toutes les requêtes qu'on a exécutées dans la console sont des requêtes valides aussi au niveau de l'interface graphique. À titre d'exemple, nous souhaitons afficher nos tables. Donc select étoile from 4, ça nous permet d'afficher nos tables. Pour exécuter, on clique sur le bouton à droite, exécuter, et s'affiche graphiquement. Pour rédiger une autre requête, il vous suffit de rédiger votre requête et la sélectionner, et par la suite cliquer exécuter. L'interface graphique, c'est une interface qui est très conviviale. Ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Merci infiniment et on se verra prochainement.